Dieu enlève de la poussière, Dieu tire de la poussière un pauvre, un zéro, pour le faire asseoir avec des gras. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Tu es grand. Amen. Je dis que tu es grand. Amen. Mets ces choses dans ta tête et ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète pas. Tu penses que tu es zéro? Non! Tu n'es pas zéro. Que le Seigneur nous aide. Amen. Les païens, laissez-les courir. Laissez-les faire la guerre pour réussir. Mais vous mettez votre confiance en l'Éternel. Placez votre confiance en lui. Servez-le. Obéissez à Dieu. Faites sa volonté. Il va vous élever. Amen. Il va vous élever. Au nom de Jésus. Cinquième point. Tu peux éviter l'inquiétude, car ton Père Céleste sait que tu as des besoins. Lisons le verset 32b. 32b dit quoi? Votre Père Céleste, dit mon Père Céleste. Mon Père Céleste. Je n'attends pas. C'est que j'ai des besoins. j'ai des besoins. Il sait. Jésus dit ne t'inquiète pas, parce que ton Père Céleste, celui qui t'a créé, celui qui a versé son sang sur la croix pour toi, celui qui t'a tant aimé, c'est que tu as besoin, tu as des besoins. Il sait ça. Il sait. Il sait. Le monsieur là, il sait que tu as besoin de mari, tu as besoin de femme, tu as besoin d'enfants. Tu as besoin de travail, tu as besoin d'argent, tu as besoin de payer le loyer, tu as besoin de payer l'électricité. Le Seigneur sait que tu as besoin. Il sait que ce problème-là, oh, tu as besoin de son aide. Le Seigneur sait, il sait ça. Amen. Ne regardez pas Dieu comme il ne sait pas ce que tu traverses. Il sait. Amen. S'il ne peut pas savoir, qui peut le savoir? Personne. Il sait. Il sait que tu es malade. Et il sait qu'il doit te guérir. C'est lui ton docteur. Le docteur des docteurs. Le Seigneur des seigneurs. Le pourvoyeur. Le grand redoutable Dieu. Le Dieu tout-puissant. Il sait que les ennemis sont derrière toi. Mais il ne va pas t'abandonner. Il ne te laissera pas. Il sait que tu as ton mariage à faire. Tu as besoin de l'argent. Tu as besoin de mari. Tu as besoin de femme. Il sait, au moment opportun, il se manifestera dans ta vie au nom de Jésus. Il ne te laissera pas. Il ne me laissera pas. Il prendra soin de moi. Dans les problèmes, dans les vies, il ne me laissera pas. Il ne me laissera pas. Il prendra soin de moi. Dans les problèmes, dans les vies, il ne me laissera pas. Ah oh, il ne te laissera pas. Il prend soin de toi. Dans les problèmes, dans les vies, il ne te laissera pas. Il ne te lave. Ah oh, il prendra soin de toi. Dans les problèmes, dans les trous, il n'a pas. Alléluia. Il ne va pas te laisser. Dis à celui qui a dit, l'Éternel ne me laissera pas. Non. Mon mari peut me laisser. Ma femme peut m'abandonner. Les amis peuvent m'abandonner. Mais j'ai un ami fidèle qui ne va pas me laisser. Non. Il ne te laissera pas. Je te dis, l'Éternel ne te laissera pas. Dans cette situation, il ne te laissera pas. Il viendra à ton secours. Nous avons un Dieu fidèle, un Dieu bon, qui nous a aimés de tout son cœur jusqu'à nous livrer son Fils unique. J'ai quelqu'un qui m'aime. Haïssez-moi. Haïssez-moi. Mon mari, il faut me haïr. Ma femme, vous
d'amour tendre. Quand il me voit comme ça, il ne sait pas où me mettre. Il ne sait pas où me garder. Il me prend ici, il me prend là-bas. Il me prend comme ça. Oh, alléluia. J'ai un ami fidèle. Ah, c'est moi. Quelqu'un m'aime. Et celui qui m'aime dépasse celui qui me hait. Bravo. Qui peut tuer son amant pour moi maintenant? Papa Jocelyn, vous pouvez tuer votre enfant à cause de moi? Donc vous ne m'aimez pas. Mais quelqu'un l'a fait pour moi. Celui-là est fou. Qui m'aime? C'est lui. Quelqu'un l'a fait pour toi. Celui-là, il t'aime trop. 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 Si les gens vous haïssent là, regardez les... Oh, zéro. Zéro. Quelqu'un m'aime. Et celui qui m'aime est plus grand. Oh, celui-là a trop de valeur. Le Dieu qui est au-dessus. C'est lui qui m'aime. Mon frère et ma soeur, que ton mari t'aime ou il ne t'aime pas, sois content. Quand tu viens devant Dieu, danse, 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 danse. Alléluia. Comment ça? Ton patron t'aime ou s'il ne t'aime pas, zéro. Ta maman, zéro. Ton papa, zéro. Il y a quelqu'un qui t'aime. À cause de cette personne, il faut danser. Il faut danser. Tout le monde a qu'à faire ça. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. 6e point, c'est ça, hein? Oh, tu peux éviter l'inquiétude, car ton Père Céleste sait que... Non, c'est 6e ça? C'est le 5e, le 6e, ok. 6e. Tu peux éviter l'inquiétude en cherchant premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Amen. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. En cherchant le royaume des cieux et sa justice, l'inquiétude va partir. Le verset 33 dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. J'ai mis ce dernier point, je l'ai mis au dernier point, parce que, mon frère, beaucoup laissent Dieu de côté. Beaucoup ne courent seulement pour les choses de ce monde. Les choses de ce monde, les choses de ce monde, les choses de ce monde. Et ils ont laissé ce qu'ils doivent chercher premièrement. Le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume des cieux et sa justice. Cherche-le. Cherche le royaume. Lis la Bible, étudie la Bible. Viens à l'église. Viens au cours biblique. Viens au veillées. Viens chercher l'éternel. Et toutes ces choses te seront données. La Bible dit chercher premièrement le royaume. La Bible n'a pas dit chercher premièrement les choses là. Mais premièrement le royaume. Donnez-lui place à Dieu dans votre cœur. Dans votre temps, laissez-lui une place. Dans votre adoration, laissez une place importante à Dieu. Dans votre travail, laissez-lui une place importante. En le faisant, toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Acte 4. Acte 4. Verset 36. Non, 32 à 35. Acte 4, 32 à 35. Qui nous dit? La multitude de ceux qui avaient cru était d'un seul cœur et d'une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Car
il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun indigent. Dieu a béni toute l'église. Dieu a béni toute cette église. Plus de 4000 personnes. On dit aucun d'eux n'est pauvre. Alléluia. Amen. Aucun d'eux n'est pauvre. Aucun d'eux n'est pauvre. Ils sont tous bénis. Parce qu'ils ont cherché premièrement quoi? Le royaume des cieux. Dis à celui qui est à côté, il faut chercher le royaume des cieux premièrement. Il faut chercher le royaume des cieux premièrement. Que le Seigneur nous aide. Amen. Premier point, pour détruire l'inquiétude dans sa vie, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? La vie est la nourriture. Il faut savoir que la vie est plus que la nourriture. Deuxième chose, Il faut éviter l'inquiétude de la valeur. il faut savoir que tu as de valeur. Troisième chose, Éviter l'inquiétude. hein? En regardant Si Dieu revient les oiseaux, il va me faire quoi? Il va me revêtir. Je ne manquerai de rien. Oui, quatrième chose. Quatrième. Les herbes. Hein? Éviter l'inquiétude. Il faut savoir que tu n'es pas païen. Tu as un Dieu. Tu crois à un Dieu. D'accord? Cinquième chose. Dieu sait que tu as des besoins. Et il va les résoudre. Sixième. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Au lieu de courir, au lieu de chercher les choses de ce monde, cherche premièrement le royaume des cieux. Pour finir, je voudrais vous raconter l'histoire d'une sœur qui s'appelle Zuma, au Nigeria. Elle s'appelle Zuma. Cette sœur a perdu tous ses parents aussi, comme Esther. Et elle a fréquenté auprès d'un couple qui l'a aidé jusqu'en terminale. En terminale, les gens là n'ont plus d'argent pour l'aider à fournir les dossiers. Je veux que tu m'écoutes correctement. Elle n'a pas trouvé l'argent pour fournir les dossiers. Les parents n'ont pas l'argent pour l'aider. Elle est allée prier, jeûner, demander à Dieu de l'aider. La chose lui est venue à l'idée d'aller voir son professeur. Elle est allée voir le professeur et dit au professeur, vraiment, je n'ai pas l'argent pour donner, pour fournir mes dossiers. Est-ce que vous pouvez m'aider un peu? Le professeur dit, à la seule condition que tu te laisses à moi. Je veux te connaître sexuellement. La fille dit quoi? Jamais. Jamais. Parce qu'elle est encore vierge. Elle dit jamais. Je ne le ferai pas pour pécher contre mon Dieu. Jamais. Elle a quitté. Elle a quitté le professeur. Pendant des jours, elle cherchait l'argent, elle n'a pas trouvé. Et une nuit, parce que c'est demain, ils vont déposer demain, deuxième et dernier jour, ils vont déposer le dossier. Et dit vraiment, qu'est-ce que je dois faire? La chose lui dit, mais va vers le professeur. Il va faire une seule fois seulement, non? Et tu vas venir à la maison demander pardon. Et c'est fini. Le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur est miséricordieux. Va. Notre soeur s'est levée, dirigée vers le professeur. Il toque à la porte du professeur. C'est qui? C'est moi. Il ouvre. Oh, professeur, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé. Pardon, c'est demain. Donne-moi l'argent là. Le professeur dit, ah, j'étais déjà tout dit, non? J'étais déjà tout dit. Une seule fois. Et c'est fini. Je vais te donner l'argent. La soeur ne sait plus quoi faire. Elle s'est dirigée, elle s'est laissée, elle s'est offerte
au professeur. Le professeur l'a déviégé. Et à la fin, il dit au professeur, il y a l'argent. Le professeur dit non, c'est demain que je vais te donner ça à l'école. Quand on va se voir là-bas, là, je vais te donner. Elle est partie, déviégée, troublée. Arrivée à l'école le lendemain, elle va voir le professeur. Le professeur dit non. Amène tes dossiers. Moi-même, je vais déposer ça pour toi. Au moment où il parlait, le directeur a appelé tous les élèves qui vont à l'examen. Ils se sont présentés. Et le directeur dit, je vais aider ceux qui n'ont pas de parents, les orphelins, les orphelines, on va les aider. Nous avons voulu décider de les aider. La sœur, son cœur a été réjoui un peu. Donc, ils ont commencé à appeler les noms. Ils étaient au nombre de 10. 9e et 10e, c'est Zouma qu'on a appelé. La sœur là. Le dossier a été fourni. Elle est allée à l'examen. Elle est admise. Elle a commencé à l'université. Elle a fait 3 ans comme ça. Quand elle a entendu un jour que ce professeur est mort. Quand elle a entendu ça, elle était tellement contente. Elle dit c'est bon pour lui. Elle était contente. C'est quoi? Le monsieur là m'a fait du mal et il m'a déviégé à cause de l'argent. Et il ne m'a même pas donné l'argent. Il m'a déviégé fata, gratuit. Il va mourir et dépasser les morts. S'il vous plaît, il est mort d'accident. On dit non. Il n'est pas mort d'accident. Mais il est mort comment? Non, il est mort par le sida. Il dit, hey! Elle a crié, hey! Sida! Son père a commencé par... Elle va directement à l'hôpital. Voilà ce qui est révélé, qu'elle a aussi de sida. Je vous dis, quelques temps après, la sœur avait tous ses diplômes. Elle est décédée et c'est fini. Écoute-nous. Au moment où toi tu es en train de prier, pensant que Dieu ne t'écoute pas, Dieu t'écoute. La sœur a prié. Dieu a déjà exaucé. Elle a touché le cœur du directeur. Mais elle, parce qu'elle n'a pas vu quelque chose comme ça, elle s'est livrée. Elle s'est livrée à la mort. Faisons beaucoup attention. Nous avons un Dieu. Nous avons un Père qui nous aime, qui nous considère. Tu n'es pas zéro. Dans ce monde, tu n'es pas zéro. Tu es important. Laisse tes inquiétudes, confie-toi à l'Éternel et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Lève-toi pour la prière. Acclamons fort le Seigneur Jésus. Amen. Tu vas prier, Seigneur. Délivre-moi de toute inquiétude. Toute inquiétude qui se trouve en moi, qui me bouleverse. Seigneur, délivre-moi de cette inquiétude-là. Prie dans le nom de Jésus. Prie. Seigneur, délivre ton peuple de l'inquiétude au nom de Jésus. Toute inquiétude dans le cœur, tout ce qui les trouble, tout ce qui les bouleverse. Seigneur, je prie ce matin de les délivrer au nom de Jésus. Seigneur, délivre ton peuple. Délivre ton peuple de l'inquiétude au nom de Jésus. Que l'inquiétude quitte le cœur au nom de Jésus. Seigneur, donne la vie à ton peuple, Seigneur. Donne-le la vie au nom de Jésus. Merci parce que tu m'as écouté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Fermons les yeux, je vais prier pour vous. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons gloire à toi. Merci Seigneur pour ce message que tu nous donnes ce matin, de ne pas nous inquiéter, d'éviter l'inquiétude dans notre vie. Beaucoup sont troublés, beaucoup de foyers sont troublés. Les beaux hommes se posent des questions, les femmes se posent des questions, les jeunes se posent des questions.
tout le monde se pose des questions. Oh Seigneur mon Dieu, ce matin, tu nous as dit que nous avons de faim. Tu nous as dit que tu sais que nous avons besoin. Tu nous as dit que toutes ces choses pouvaient être, tu peux nous les donner. Seigneur, tu nous as dit que les oiseaux de les regarder. Ils ne travaillent pas, mais tu les nourris. Ces oiseaux n'ont jamais fait grève. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Je bénis ce peuple. Que toute inquiétude dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps, soit détruite au nom de Jésus. Seigneur, libère ton peuple, Seigneur. Amen. Guéris ce peuple, Seigneur. Amen. Viens au secours de ce peuple au nom de Jésus. Amen. Ne l'abandonne pas, Seigneur. N'abandonne pas cette soeur-là. N'abandonne pas ce frère-là. N'abandonne pas ce jeune-là. Libère-le au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu nous as écoutés. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.